Mais bien, chers frères, celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est extrêmement décapant ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, sont des hommes normaux qui aspirent à des hautes fonctions et avec les reconnaissances que cela va. Bien sûr, c'est plutôt la reconnaissance qui est importante plus que la haute fonction en tant que telle. Nous voulons siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Les 10 autres qui entendent cela, alors là, ils sont complètement déconfits, les pauvres. Ils disent, mais ils se prennent pour qui ces deux-là? Jésus leur dit, mais non, mes amis. Si vous pensez que mon royaume, c'est uniquement de la gloire, à l'image des puissants de ce monde, alors là, vous vous trompez lourdement. Ma gloire ne rime pas avec honneur, avec gratitude des uns des autres devant soi. Non, ma gloire est synonyme d'un baptême dans lequel je vais être plongé. Ce baptême dans lequel Jésus va être plongé, et bien sûr que les apôtres à leur tour le seront, c'est bien sûr sa mort sur la croix. Il donne sa vie. Le baptême dont il parle, c'est un don total de soi. Si vous voulez être le premier, vous serez l'esclave de tous. Si vous voulez être grand, vous serez le dernier aux yeux des hommes. C'est comme cela que Jésus envisage le royaume de Dieu, qui est fondé sur l'amour, sur l'humilité pour accueillir la grâce de l'amour, et non pas sur l'orgueil et la suffisance. Mes chers amis, cela pour nous est important, parce que nous sommes souvent demandeurs de gratitude, de reconnaissance. Nous sommes des hommes, nous avons besoin d'être reconnus, d'être estimés. Et c'est normal, pourrait-on dire. Notre humanité est faite de chair et d'eau. Et donc nous avons besoin de cela. Mais il ne faut pas, Jésus dit en quelque sorte, attendre de ceux que vous voulez attendre cette reconnaissance, mais plutôt attendre de celui dont vous ne pensez pas. Je m'explique. Jésus dit, la reconnaissance, la gratitude dont vous aspirez, elle doit venir de Dieu seul. Jésus dira à saint Paul, ma grâce te suffit. Si nous faisons les choses avec l'amour de Dieu, si nous vivons avec l'amour de Dieu, le Seigneur nous comble de gratitude et de reconnaissance. Or certes, nous ne le percevons pas, du moins pas de manière immédiate et de manière évidente. Mais le Seigneur nous comble bien plus que nous pouvons demander. Parce que notre cœur est assoiffé d'absolu et de gratitude et de reconnaissance d'absolu qui vient de Dieu seul. Voilà pourquoi Jésus dira, si vous voulez vraiment être le premier, soyez l'esclave de tous et vous aurez votre récompense qui sera bien plus grande que celle dont vous cherchez en ce bas monde. Car les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Ils vont et ils viennent. Un jour, vous êtes sur un piédestal, le lendemain, on vous crache dessus. Regardez les stars. Ils sont portés au nu, ça dure un temps, et après, ils n'existent plus. Et qu'est-ce qui se passe? À force de vivre dans la gratitude humaine, dans la reconnaissance humaine, le jour qu'on n'en a plus, on tombe dans la déprime, dans la dépression, nécessairement. On n'a plus ce dont on se nourrissait quotidiennement avant. La reconnaissance des hommes est factice. Et en plus, elle n'apporte pas de bonheur réel. Dieu seul peut combler le cœur de l'homme. Voilà ce que Jésus nous dit. Si nous voulons être heureux et ne pas dépendre seulement de la reconnaissance des uns et des autres, eh bien, mettons toute notre confiance en Dieu seul. Lui seul peut combler notre cœur.
et faisons tout par amour. Jésus le dira, quand vous aidez quelqu'un, quand vous donnez à boire à quelqu'un, si vous faites en mon nom, cela vous sera compté en gratitude et en récompense au ciel, parce que vous serez habités de mon amour. Et mon amour seul peut combler votre cœur, qui a faim et soif d'absolu. Mère Teresa, pour prendre un exemple, Sainte Mère Teresa, elle le disait ouvertement quand elle s'occupait des pauvres dans les bidonvilles de Calcutta. Elle ne le faisait pas seulement par empathie pour les pauvres gens qui souffraient. Elle le faisait surtout par amour de Dieu, c'est-à-dire qu'elle voyait en chacun de ces pauvres la figure de Jésus. Quand je sers un pauvre, se disait-elle, je sers mon roi Jésus. En lui, je mets ma confiance. Mes chers amis, c'est là que le Seigneur veut nous conduire. C'est à l'intérieur de notre cœur, là où siège Dieu. Et c'est là qu'il veut orienter notre regard, pour nous détourner de ces regards qui sont parfois vindicatifs, ou même parfois tueurs, quand on reproche aux uns et aux autres ce qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas. Jésus nous conduit toujours à voir à l'intérieur de notre cœur ce qu'il nous donne et à l'accueillir avec amour, sûr qu'il comble notre cœur. Et je terminerai par la Sainte Vierge Marie, la plus grande sainte de tous les temps, la personne humaine la plus parfaite que la terre ait portée et portera, et aussi la plus sainte de tous. La Sainte Vierge Marie n'a rien fait d'extraordinaire. Elle n'a pas fait des grandes choses qui mériteraient des tonnes d'éloges des hommes. Elle a été, on dirait aujourd'hui, une simple mère au foyer. En plus avec un enfant qui est d'une docilité parfaite, qui ne fait aucun péché. Donc ça veut dire qu'il ne met pas à rude épreuve les nerfs de sa mère. Je ne pense pas que mesdames, vous puissiez en dire autant pour votre progéniture, qui certes, elle est remarquable, j'en doute pas. Mais j'imagine que plusieurs fois, vous avez dû, comment dirais-je, serrer vos dents pour ne pas crier plus fort que vous devriez le faire. Eh bien, cette simple mère au foyer est pourtant la plus grande sainte de tous les temps. Parce que tout ce qu'elle a fait, même si elle avait un fils qui était parfait, puisqu'il est Dieu, elle a fait habiter par l'amour de Dieu. La reconnaissance venait du fait même qu'elle se laissait habiter par la grâce de Dieu. Et ça procurait un bonheur immense dans son cœur, malgré la souffrance qu'elle a endurée, que personne ne pourra endurer à ce point, au pied de la croix. Elle était habitée par cette confiance absolue, cet amour de Dieu. Mes chers amis, autrement dit, si vous voulez être heureux, n'attendez pas que tout le monde vous fasse des éloges, parce qu'un jour ils ne vous en feront plus. Mais attendez plutôt au contraire que Dieu vous donne, ou plutôt que vous accueillez, parce que Dieu donne toujours, cet amour qui comble votre cœur, dont vous cherchez, dont vous courez, pourrait-on dire, après, pour pouvoir vivre ce bonheur auquel vous aspirez tous et que nous donne à profusion dans le mystère de la croix. Amen.